Nos connaissances en pathologie végétale nous permettent de mettre au point des tests d'évaluation de la résistance des variétés aux bioagresseurs. Ces tests sont faits dans un cadre officiel réglementaire, mais aussi en appui aux acteurs de la filière. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer l'exemple de la mise au point du protocole d'Eryciphe epizzi, le champignon responsable de l'oïdium du pois. Il faut savoir que le test était jusque-là mené au champ, mais qu'il était dépendant des conditions climatiques, forcément changeantes, et donc non maîtrisables. Le projet européen Armores 3, coordonné par le GEVES et regroupant plusieurs offices d'examen et entreprises semencières, avait pour but entre autres d'harmoniser le protocole à l'échelle européenne et de le transférer du champ au laboratoire en conditions contrôlées. Pour ce faire, nous avons travaillé sur différents points. Nous avons dans un premier temps sélectionné du matériel candidat à valider en tant que témoin officiel sensible et résistant. Nous avons également isolé des souches au champ à partir de plantes sensibles que nous avons séquencées et validées comme souches de référence. Et nous avons également travaillé sur l'ensemble du protocole, que ce soit de l'échelle de notation à la technique d'inoculation, pour obtenir finalement un protocole robuste et reproductible. Eryciphe epizzi étant un champignon biotrophe, il est nécessaire de le multiplier sur plantes sensibles. C'est pourquoi au laboratoire de pathologie, nous le maintenons constamment sur une variété multiplicatrice. Donc là, on va procéder à la préparation de l'inoculum, donc à partir des symptômes bien présents sur plante ici. Donc ça fait un duvet blanc qu'on voit sur les plantes là. Donc on prélève en fait des portions de feuilles avec des symptômes. On va mettre après en suspension pour obtenir une suspension de spore qu'on va pulvériser après sur les plantes à contaminer. Donc on ajoute de l'eau et on vient agiter en fait les feuilles symptomatiques pour libérer les spores en fait dans l'eau et obtenir notre suspension de spores. Ensuite, on vient filtrer cette suspension pour récupérer uniquement le jus. Et ensuite, on va pouvoir pulvériser cette suspension sur les nouvelles plantes à inoculer pour la multiplication. Donc avant d'inoculer, on va faire une vérification de la concentration pour s'assurer que la préparation soit optimale pour le test. Donc on utilise une cellule de Malacé qui va nous permettre d'estimer le nombre de spores dans la suspension. Et on vérifie au microscope. Donc une fois la suspension ajustée, on s'assure d'avoir les plantes sur lesquelles multiplier notre pathogène au bon stade et on va pouvoir procéder à l'inoculation par pulvérisation sous hotte. Donc on pulvérise la suspension sur les plantes jusqu'à ruissellement pour mimer en fait les conditions d'infection naturelle au champ. Donc on s'assure de pulvériser sur l'ensemble des plantes de façon homogène, à la fois sur les feuilles et les tiges. Ensuite, les plantes sont mises à cultiver en module climatique, en conditions contrôlées, pour à la fois gérer la luminosité, l'hygrométrie et la température. Tout comme on a pu le voir pour les étapes de multiplication du pathogène, pour évaluer la résistance des variétés en étude, on a recours au même protocole. On a semé en fait les variétés dans des terrines avec les témoins, sensibles et résistants. Et environ 14 à 21 jours plus tard, on vient faire la lecture dès lors que les symptômes sur la variété sensible sont bien exprimés. Donc par exemple, là sur cette terrine, on a semé les deux témoins. Donc le témoin résistant, où il y a vraiment absence de symptômes. Voilà.
et la variété témoin sensible sur laquelle on voit par contre des beaux symptômes de sporulation sur feuilles et tiges. Donc les variétés à tester sont comparées à ces deux témoins et à partir de cela, on juge les variétés sensibles ou résistantes.